Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qu'est-ce qui va se passer pour toi pour ce mois de septembre 2024. Pour ce faire, on va utiliser le tarot des belles créatures. C'est le jeu qui est juste ici, donc je vais vous le montrer. Vous voyez, les tranches sont violettes métallisées. C'est un jeu que je suis trop contente de pouvoir voilà, réutiliser. Donc c'est un tarot gothique, voilà, gothique, un peu féerique, girly, j'aime beaucoup, c'est exactement mon style. Et ça fait très très longtemps voilà, que je n'ai pas utilisé dans le cadre des guidances. Je pense que ça remonte à l'année dernière. Donc voilà, c'est le jeu que l'on va utiliser pour ce tirage. Mais avant de commencer à tirer des cartes, vous savez, comme d'habitude, je vais expliquer pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne. Tout d'abord, bienvenue à toi. Mais également aussi pour ceux qui seraient de passage, qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi j'ai pratique, et bien restez connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme, donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi, la seconde de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Là aussi, sont très simples. C'est très simple, pardon. Puisqu'il s'agit tout simplement des autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, donc maintenant que vous savez tous les chamis, donc let's go, c'est parti, nous allons pouvoir constituer nos cartes. Alors, on va dans cette première ligne regarder donc des énergies actuelles, donc comment tu te sens en fait en ce moment. Voilà, ton mood un peu, avant d'attaquer cette nouvelle rentrée, pour ceux où ce sera le cas, et pour ceux, donc parce que je sais que tout le monde ne part pas, enfin la majorité des gens partent en été, mais il y en a qui prennent leurs vacances en septembre, donc voilà, ça dépend de chacun. Donc là, première ligne, ton mood actuel, donc tes énergies actuelles. Oups, alors attendez, il faut que je vérifie par rapport au cadrage. Ensuite, la seconde ligne, ce sera donc qu'est-ce qui va se passer pour toi? Donc en septembre, ok, donc quel sera ton mood en septembre? Ce qui va se passer, etc. Ok. Et donc, écoutez, la troisième ligne sera une ligne ouverte. Parce que là, aujourd'hui, c'est vraiment, on reste centré sur toi, d'accord? On va beaucoup parler de toi. Et s'il y a une carte sentimentale, bien entendu, on ira voir aussi pour l'autre personne. Avec les autres jeux, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais juste recadrer un peu mes cartes pour m'assurer que vous voyez tout quand même. Sinon, ce serait dommage. Peut-être juste celle-ci, je vais mettre un peu comme ça. Ok, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal, donc let's go, c'est parti les chamis. Première carte, je veux dire première ligne. Allez, on commence, waouh, avec l'impératrice, et ici on parle donc de créativité. Donc très belle énergie. Ensuite, nous avons le cavalier de bâton, on nous parle ici de désir. D'accord. Nous avons le 6 de pentacle avec la générosité, donc avec le petit dragon, trop mignon. Ensuite, nous avons la lune, on nous parle de dissimulation ici. Ok. Waouh. Et ensuite, on nous parle du monde ici. Nous avons l'accomplissement. Alors, je ne sais pas si vous allez voir correctement, mais ici, il y a un éléphant, il y a un tigre, un petit oiseau, papillon et le petit fan. Elle est très très jolie cette carte. Je ne sais pas si vous allez bien voir l'éléphant et le tigre, mais voilà. Ok, donc l'impératrice, le cavalier de bâton, le 6 en pentacle, la lune et le monde. Alors, pour les énergies passées, ok, vous étiez vraiment dans voilà, dans un mood de créativité. Ça, voilà, vous aviez beaucoup d'imagination, de ressources, de capacité, de potentiel en fait, que vous aviez vraiment envie de mettre en avant. Ok, avec le cavalier de bâton, il y avait vraiment cette idée, voilà, de pouvoir mettre en œuvre en fait ce que vous désiriez, donc qui était assez important. Avec le 6 de pentacle, donc on sent aussi que vous étiez dans une dynamique voilà, de générosité aussi avec les autres, d'entraide, etc. Donc voilà, vous aviez du potentiel que peut-être c'était justement
vous êtes rendu compte que vous aviez, alors je dirais pas un don, mais comment dire, si peut-être un peu d'aider les autres. Vous voyez, je vois quelque chose comme ça, plutôt des personnes qui, voilà, ont la charité en eux, la bienveillance et qui vraiment aiment aider les autres. Ok? Donc ça peut être effectivement un potentiel comme ça. Euh, Avec l'impératrice, on voit qu'en plus, c'est un succès. Les gens en général sont vraiment contents, voilà, quand vous les aidez et qu'en général, ils vous en sont reconnaissants et qu'ils préfèrent que ce soit vous qui vous occupez d'eux parce que vous êtes vraiment doué pour ça, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre éventuellement? Donc, hormis donc l'entraide, le service, etc. Il y a quand même cette capacité aussi, donc l'envie de voyager, de faire découvrir d'autres cultures à d'autres personnes, hein, parce qu'on a le monde ici, il y a vraiment cette notion de... euh, la- la- il avait l'envie en fait de vouloir découvrir. Ah, elle me saoule cette mouche. Déjà, on avait une dans l'autre vidéo. Donc, avec le monde, voilà, de vraiment, j'ai l'impression que vous étiez dans une ambiance, vous aviez envie de vous ouvrir aux autres. Ça, c'est vraiment ce que je ressens pour cette première ligne, en fait. Euh, C'était ça qui était important, c'était de vous faire connaître aux yeux du monde, mais aussi qu'on vous reconnaisse. Euh, Peut-être aussi un gros potentiel avec les animaux, voyez. Donc peut-être que vous avez voilà, énormément, que vous aimez aider les animaux, prendre soin d'eux, qui peut aussi effectivement ressortir. Donc voilà, de les soigner, de les réconforter. Donc je pense vraiment ici sur un peu des talents pour être dans des métiers comme vétérinaire, cat sitter, dog sitter, enfin la pet sitter en fait. Il y a aussi dans tout ce qui touche au social, au médico-social, vous voyez des métiers comme ça en fait, hein, vraiment dans... Voilà, il y a peut-être aussi la justice aussi avec l'impératrice. L'impératrice c'est un peu comme l'empereur, hein, donc c'est l'ordre, etc. Qu'est-ce qui peut ressortir éventuellement? Mais vous voyez vraiment une dynamique comme ça. Ensuite, donc, on a la lune. Alors, par contre, il y a quelque chose que vous aviez envie de cacher. Voilà. Autant il y avait une part que vous aviez envie de montrer aux autres, mais il y avait aussi une part de mystère chez vous que vous n'aviez pas envie, ou peut-être même que vous n'avez toujours pas envie, voilà, de montrer. Ça reste, voilà, quelque chose qui doit rester à la surface. Non, dans les profondeurs, mais pas à la surface, en fait. Vous voyez, qui ne doit pas être dévoilé. Euh, donc, voilà, il y a quelque chose qui a un secret, en fait, que vous avez tout simplement pas envie de révéler, et c'est votre droit. Ok, alors on va regarder qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois de septembre 2024 avec la seconde ligne. Oh, encore la carte mystère, elle était sortie dans l'autre vidéo pour ce mois de septembre, donc c'est très significatif. Vous êtes unique, authenticité. Sauf que la précédente vidéo, c'était sur la ligne de l'autre personne, donc ça c'est marrant. Ensuite, nous avons donc la tempérance, on nous parle de modération ici. Alors, attention à ça, on va voir. Oh, nous avons le soleil, on nous parle de lucidité, avec donc la déesse un peu indienne, hein, il y a des inspirations ici dans cet oracle. Nous avons le mât, donc l'exploration, donc le mât qui est l'équivalent du fou, hein, un peu. Et enfin, nous avons le 3 de pentacle, on nous parle de maîtrise. Waouh! Ok, les chamis, donc c'est plutôt pas mal tout ça. Donc, vous êtes unique, la tempérance, le soleil, le mât et le 3 de pentacle. Alors, pour le mois de septembre 2024, j'ai l'impression que vous êtes vraiment, vous allez être en accord avec vous-même, ok? Authentique, honnête, sincère, vraiment de faire les choses avec le cœur, euh, avec passion aussi, et voilà. Et vous serez vous-même en fait. On vous dit avec la tempérance de quand même trouver un équilibre, c'est-à-dire quand même de faire attention à ne pas non plus, voilà, vous faire avoir par peut-être certaines choses que vous seriez peut-être accro. Vous voyez, donc ici on a une femme avec la bouteille, donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui, pour vous aider à donner un coup de pouce, mais il ne faut pas que ça devienne une dépendance, vous voyez, il faut faire attention à ça. Ensuite, on a le soleil, donc vous serez plus lucide que jamais pour ce mois de septembre.
2024. Encore une fois, on a donc avec le monde, on a le main, on a l'exploration. Donc il y a vraiment cette notion, cette dynamique pour vous qui est très significative ici, de vouloir explorer. Donc c'est ce que je disais, peut-être qu'il y en a qui seront en vacances, c'est tout à fait possible. Mais il y en a aussi pour la rentrée, beaucoup même d'ailleurs vont reprendre, ou ont déjà commencé à reprendre le travail. Mais vraiment, là, je ressens un mois où on a envie de découvrir, d'accord? Ça va vraiment être un mois où on a envie d'explorer de nouvelles choses qu'on n'a pas encore. C'est peut-être ça aussi qui peut vous faire peur. Il y a peut-être des choses justement que vous n'osez pas franchir le cap parce que vous avez peut-être peur aussi. Cette carte est sortie en dessous de la lune, voyez. Mais on vous dit que ça peut être très très bénéfique pour vous et surtout, ce qui est le plus important, c'est que vous avez la capacité, avec le 3 de Pentacle, de maîtriser. Et ça, c'est super important. On vous dit que même si vous avez peur, vous serez capable de faire en fait ce qui vous fait peur. Et on a encore une fois, vous voyez, le monde ici. Donc, il se peut qu'il y ait un voyage aussi qui se prépare pour certains d'entre vous pour le mois de septembre. Alors, ça peut être un voyage, certes, donc, vu qu'on a le monde, hein, un voyage au sens propre du terme. Ça peut être aussi une quête spirituelle, une quête intérieure, voilà, hein, de mieux se connaître, etc. De se découvrir aussi sur d'autres voilà, voies que vous n'avez pas encore explorées. Mais ce que je ressens surtout ici, c'est, voilà, il va peut-être y avoir pas mal de déplacements pour certains ou certaines d'entre vous. Peut-être que vous faites justement une profession où vous êtes amené à beaucoup voyager, ok, ou à faire des déplacements professionnels. Donc, peut-être que certains d'entre vous, ça va être aussi, vous allez être peut-être sur votre premier poste, votre premier emploi, et que ça peut vous faire peur aussi que vous allez avoir déjà des déplacements, vous voyez. Parce que là, c'est vraiment la dynamique que je ressens. Et en fait, on vous dit que vous êtes capable parce que de toute façon, c'est quelque chose que vous aimeriez faire, ok, qui va vous apprendre beaucoup de choses sur le plan humain, sur le plan du cœur, sur, vous voyez, sur plein de choses. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Donc là, pour moi, c'est vraiment la découverte de soi, d'accord, d'aller plus loin dans son potentiel, dans ses capacités, que vous êtes tout à fait ah, m'énerve cette mouche, que vous êtes voilà, capable d'aller plus loin, au-delà voilà, de ce qui vous fait peur. Donc c'est vraiment très très beau. Et ensuite, donc on va continuer avec la troisième ligne, donc qui sera une ligne ouverte, comme je l'ai dit. Donc tout simplement là, les autres messages. C'est des messages voilà, que les cartes veulent nous dire en plus. Donc, je vois vraiment pour vous un mois où vous allez être au summum de votre confiance en vous, pardon. Et ça, c'est bien. S'il y en a, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Là, pour le mois de septembre, ça va vraiment se mettre en place. Hein. Ok, alors, on commence avec un valet de bâton, donc les initiatives. Ok. Oh, c'est ma carte préférée, l'As de coupe. On nous parle d'affection ici. Ah, c'est ma carte préférée, celle-ci. J'aime trop, trop, trop. En plus, j'adore les dragons, donc... Ok, nous avons la justice, l'égalité. Le 7 d'épée, la trahison. Ok. Et nous avons la décadence qui ressort, donc la brusquerie. Ok. Alors, un valet de bâton, l'as de coupe, la justice, le 7 d'épée et la décadence. Donc, c'est ce que je disais. En fait, les cartes me confirment un peu l'idée qu'il faudra quand même faire attention dans votre vie. Voilà, il y aura peut-être, c'est possible, des personnes qui seront un peu, quand même, malgré tout, jalouses de votre succès envers les autres. Vous voyez, il y a des personnes qui seront blasées un peu de ça. Hein. Il y en a toujours hein, des comme ça, des personnes qui supportent pas, qui sont toujours là pour mettre une mauvaise ambiance, qui sont toujours là pour foutre la... Voilà, vous avez compris le mot. Et c'est terrible, mais malheureusement, il y en a partout. Donc, on vous dit qu'il faudra faire attention avec ces personnes-là. De pas trop accorder la confiance non plus à du tout et n'importe quoi, n'importe qui. Parce qu'effectivement, là, on a le 7 d'épée, la trahison. Il y a des personnes qui pourraient donc abuser, voyez, de votre gentillesse, de votre générosité. Donc,
aussi de vos capacités, de vos talents qui sont peut-être reconnus. Donc, qui pourraient vous amener aussi à aller plus loin. Donc, ceux qui ont déjà de l'expérience à une promotion, par exemple, ou à être dans un autre service, etc. Euh, voilà, et ça peut embêter certaines personnes. Donc, faudra quand même se méfier. Avec la justice, donc effectivement, il y aura peut-être encore un sentiment pour vous de une situation qui vous semble injuste, ou alors avec une personne, mais là, justement, le karma va être rétabli. Euh, vous voyez, on a deux personnes ici avec donc la sorcière et puis la princesse, enfin la reine, elle a une couronne. Et donc attention parce que la sorcière, elle a la boule de cristal. Vous voyez, elle tient cette boule comme si elle tenait votre destin en main. En fait, qu'il était entre le vôtre. euh, entre sa main, votre destin, alors que non, en fait, vous voyez. Et elle pourrait vous conduire vers des chemins un peu serpentés et qui seraient donc nocifs pour vous, voyez. Donc, il faut faire attention. Euh, donc là, il va vraiment falloir peut-être prendre de la distance avec, voilà, avec une situation et qui prendra du temps peut-être à se régler. Et justement, on vous dit de ne surtout pas brusquer les choses et vous, de faire les choses pas brusquement justement et de toujours de manière sincère, authentique. Parce que autant le genre de personnes comme ça ne sont absolument pas honnêtes, ce sont des personnes qui ont aucune... comment dire, aucune dignité en fait. Et vous, c'est tout le contraire. Donc, faut pas tomber dans ce piège-là. Je sais que parfois, quand une situation, quand c'est trop, mais il faut pas. Vous voyez, il faut toujours rester digne jusqu'au bout. Je le redis, c'est très important parce que à la fin, au bout du bout, non seulement le karma sera rétabli, mais qu'en plus vous pourrez toujours être fier de vous parce que vous avez fait les choses correctement. Ok. Il faudra prendre aussi des initiatives pour le mois de septembre. Ne pas hésiter hein, à vous mettre en avant pour voilà pour ah il y a une mouche qui s'est faite avoir les de proposer des choses hein, d'accord qui peut être significatif et important pour vous pouvez reconnaître avec l'as de coupe on nous parle d'affection donc il y aura voilà donc écoutez vous serez vraiment très heureux hein, heureuse sur le plan sentimental si vous êtes en couple. Et on va voir justement pour les célibataires quand même votre vie sentimentale pour ce mois de septembre. Donc j'ai fini avec le tarot, on va attaquer avec les anges de l'amour. Donc si vous êtes célibataire, on va regarder déjà ce qui va se passer pour vous pour le mois de septembre. Et aussi si vous êtes en couple. Donc là c'est les messages, voilà, ça peut être des énergies passées, présentes, futures. Vous voyez. Alors, des conseils aussi. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, on vous dit donc de ne pas désespérer puisque celui-ci, voilà, se présentera tôt ou tard vers vous. Donc, ne gardez pas, qu'est-ce que je raconte? Ne perdez pas espoir. Donc, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, tandis que d'autres, voilà, il faudra travailler un peu quand même sur votre relation pour aller plus loin, d'accord. C'est important hein, qu'une relation ne stagne pas, justement, mais qu'elle avance. Oh, on me parle d'un mariage ici, cette situation comporte un mariage, donc peut-être que certains ou certains d'entre vous sont peut-être, voilà, vont se marier pour ce mois de septembre. Pourquoi pas? Ou alors il y a un mariage qui va se profiler à l'horizon pour les prochains mois. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, c'est ce qu'on vous reconfirme. Voilà, donc restez optimiste parce que Dieu, l'univers, donc met tout en place pour vous trouver une personne qui vous correspond, d'accord, dans votre vie. Donc, il faut vraiment garder espoir par rapport à cela. Et enfin, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, donc ça, que vous soyez donc en couple ou célibataire, il faudra d'abord apprendre à se connaître mutuellement pour les célibataires. Pour les couples, important aussi d'apprendre à mieux se connaître si vous êtes par exemple au début de votre relation. Mais j'ai envie de vous dire que peu importe la durée de celle-ci, euh, on apprend toujours sur son conjoint ou sa conjointe. Ok, on ne sait jamais tout par cœur. Il y a toujours des choses qu'on apprend.
ok, au fil du temps. Ok, donc on va continuer avec l'oracle des lumineuses, donc un oracle qui ne comporte que des femmes. Mais il n'y a aucun souci à identifier à des hommes. Donc, qui est-il? Qui est-elle? Cette personne. Donc, je vais sortir plusieurs personnalités. Toutes ne correspondront pas à cette personne. C'est justement l'idée, hein, c'est d'en sortir plusieurs. On pourra avoir affaire à un ermite ou une ermite, donc une personne assez solitaire qui aime bien passer du temps seul et surtout dans la nature, vous voyez. Donc, la nature est assez significative. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait quand même pour vous les animaux hein, qui étaient ressortis. Donc ça peut être un point en commun, la nature, les animaux, etc. Ok. Peut-être que vous aussi, vous faites partie des personnes qui êtes très très attachées aux animaux, peut-être plus proches des animaux justement que des êtres humains. On a la sage ici, donc une personne qui est mature, qui a beaucoup de sagesse en elle, ok, qui a pas mal d'expérience de vie, donc une personne probablement plus âgée que vous, qui peut ressortir. Et nous avons la cavalière, donc une personne qui est constamment en mouvement, hein, donc qui est rapide. Hein. Avec la cavalière, donc qui est un peu comme l'alouette, hein, qui peut faire voilà, les choses peut-être parfois trop vite et qui a du mal à ralentir en fait. On parle ici d'un homme ou d'une femme qui pourrait peut-être aussi avoir un chien, donc un chien de traîneau, mais un chien tout court. Hein. Voilà, je vois une personne un peu montagnarde aussi, je sais pas pourquoi. Un peu hippie new age aussi qui peut ressortir. Nous avons l'artiste, donc une personne comme vous, qui est créative, imaginative, voilà, qui est très originale, qui n'est pas monsieur, madame, tout le monde. Alors ça peut se refléter, par exemple, pas forcément qu'au niveau de l'art, mais au niveau de la personnalité d'un point de vue vestimentaire aussi. D'accord? Donc c'est tout à fait possible. Donc une tenue qui est très originale, qui sort... qui est pas commune en fait, vous voyez, donc une personne à l'inverse de l'ermite qui pourrait être très extravertie, donc une introvertie ou une extravertie comme personne. Et enfin la cyclique, donc là ça concernerait effectivement un peu plus les femmes puisque on parle ici des cycles menstruels, hein. Donc effectivement très à l'écoute de ses émotions, de son corps, j'ai envie de dire, de façon générale. Alors par contre c'est vrai que c'est avec le tarot, les cartes, voilà, tendance un peu à coller. Donc une personne qui est très à l'écoute, oui, de son corps. Mais voyez, on voit que là aussi, l'ermite, c'est un peu une dynamique comme ça hein, que je ressens pour ce genre de personnes. Ok, on va continuer avec les messages pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous donner comme conseil peut-être pour ce mois de septembre avec les êtres d'ombre et de lumière? Alors, dis donc, on a deux petites sorcières, donc un espace magique de purification. Donc ici, on vous invite peut-être à vous créer votre propre petit espace personnel, voyez, qui pourrait vous faire du bien, qui pourrait une pièce qui vous ressemble, qui est en accord avec vous-même, vous pourriez vous ressourcer à la fin de la journée. Voyez, par exemple, si vous avez une rude, celle-ci a été rude, mais un espace qui est à vous, que vous consacrez uniquement pour vous, qui pourrait vraiment vous faire du bien. Alors, c'est pas forcément qu'une pièce, hein, ça peut être aussi un peu de déco, mais quelque chose qui est à votre image, en fait, voyez-vous. Ah, on a encore, donc, je suis Kali, donc après la mort, la renaissance. Donc, vraiment, la transformation pour ce mois de septembre est significative pour vous. Peut-être que vous êtes aussi d'origine indienne, peut-être que certains partiront en Inde, hein, je sais pas, on avait les voyages. Peut-être que vous aimez la culture indienne aussi, c'est possible. Nous avons donc la fée à la lanterne, donc une solution simple. Alors, à contrario, il y a par contre quelque chose qui peut se régler rapidement, puisque la solution, vous dit, est très simple. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses qui mettront plus de temps, mais il y en a au moins une qui risque, qui risque dans le, dans le sens positif du terme, de se résoudre rapidement. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc soyez attentifs à ça.
La vaudou en bleu, donc reculé. Ah, alors par contre, il y a quelque chose, il faudra faire marche arrière. Est-ce que ce sera avec quelqu'un ou avec une situation? Voilà, donc là, on vous dit, peut-être que la solution est simple, c'est aussi de reculer, donc de ne pas se précipiter. Ça peut être le message aussi qui peut ressortir. Donc, de ne pas aller trop vite par rapport à ce que vous désirez. Pas forcément en lien avec un conflit. Et donc, enfin, d'avoir la fée du fanat, donc elle vous guide, mais dans quelle direction? Ce que je vous disais, attention, donc on nous le rappelle, à des personnes qui seront des faux amis. Voilà, et qui vous guideront dans quelque chose qui ne vous conviendra pas et qui sera donc nocif pour vous. Ok, on continue. Elle est vraiment chiante, cette mouche. Allez, mets-toi dans un coin là et laisse-moi tranquille. Avec le Love Call Oracle, donc on va regarder les messages. Donc là aussi, c'est les messages généraux, sentimentaux et généraux. Alors, oh, on nous parle de fraises ici, du pur plaisir, profitez-en. Voilà, donc là, il y a la notion de se faire plaisir. Un peu en lien avec la nourriture. La gourmandise qui ressort. Oh, nous avons l'amour avec un grand A, le vrai, le pur, le dur, le sincère. Donc ça, c'est cool. On a donc 11h11, donc plutôt le matin. Nous avons le ghost, donc fantôme, donc quelqu'un du passé refait surface. Donc il y a une personne voilà, en lien avec votre passé. Ou un défunt peut-être qui va vous donner des signes pour voilà, vous guider un peu. Hein. C'est tout à fait possible. Là, par contre, c'est à 4 heures. Donc, c'est vraiment sur, si vous dites, voilà, pour ceux qui y croient, effectivement, 3 heures du matin, l'heure des esprits. Rencontre dating. Donc, une rencontre amoureuse se profile à l'horizon pour ce mois de septembre pour les célibataires. Donc, sur les réseaux sociaux, par exemple, ou par message. Voilà. Donc, application de rencontre. Et là, ça serait 14h24. Donc, vous voyez, c'est en début d'après-midi. Et nous avons la licorne. Tout est si fantastique que c'est un conte de fées. Donc, vous voyez, ceux qui sont en couple, bah, écoutez, l'amour avec un grand A, tout est merveilleux, tout est magique pour vous. Vous êtes à l'apothéose, enfin, je sais pas si on dit comme ça, mais vous êtes vraiment ultra heureux en amour. Donc, c'est très très beau. Ok, alors maintenant, on va faire les dés divinatoires. Alors, je vais sortir mes dés. Je les ai mis là. Alors, je les mets en déco, mais c'est un peu loin pour moi hein, quand même, parce que je suis pas très grande. Alors, je vous rappelle que les dés divinatoires, j'ai oublié de préciser dans l'autre vidéo, mais il peut s'agir donc de vous deux, d'accord? Que ce soit donc les signes astro, ou alors donc les âges aussi, ok? Par exemple, là, si vous voulez vos fiers aux cartes, donc on a 30 ans, on a 13, on a 24 ans, 22 ans, 3 ans, 3 mois par exemple, donc le 3 pour 3 mois, 22 ans pour les tranches d'âge, 24 ans, donc jeune personne. On peut avoir aussi donc 30 ans qui ressort. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment pour vous deux. Ok, je vais prendre les messages principaux. On va regarder ici. Donc ça, c'est pour vous par contre. Ce qui va ressortir pour ce mois de septembre. Alors là, par contre, ces dés-là, les dés histoire et les dés roses, c'est pour vous. Ok. Et enfin, donc, on va regarder les années ou les âges. Voilà, donc si j'ai que des zéros, je relance que c'est, on va pas mettre un siècle, quoi. Ça voudrait rien dire. Alors, donc, pour le mois de septembre, la notion, vous voyez, du roi et du prince et de la grenouille un peu ici. Donc, ne pas se fier aux apparences. Voyez, donc c'est un peu sur le plan sentimental que je vois ça. Alors, c'est marrant parce qu'on a aussi, voilà, donc il y a vraiment la cérémonie qui ressort. Donc, pour vous, il y a vraiment cette notion de célébration qui peut être importante pour le mois donc de septembre. Et aussi d'aller au-delà des apparences, vous voyez, parce qu'elles peuvent parfois vous conduire à des chemins très heureux, très bénéfiques pour vous. Ok. Alors, on va continuer avec, on commence avec une alarme. Ici, vous allez avoir donc un cri d'alarme, des alertes, donc il va falloir être à l'écoute de cela, car elles peuvent vous mener à une solution. Ok. Oh, nous avons la magie, donc quelque chose pour vous risque de se produire.
Donc, vous allez recevoir peut-être des cadeaux. Et vraiment, on vous dit que la chance est de votre côté pour ce mois de septembre. Clairement, là, c'est vraiment très, très beau les dés, ce que l'on a pour vous. Donc, il y a vraiment quelque chose qui peut se résoudre. Il faut juste être attentif, par contre. Et après, donc, il y a vraiment un désir qui peut se réaliser, un vœu pour ce mois de septembre pour vous les chamis. Ensuite, donc, au niveau des années, on a quoi là? Alors, on a les années 90 qui peuvent ressortir. Ok. Donc, soit vous êtes né dans les années 90, soit vous aimez les années 90. Bah écoutez, ça ressort 2 fois. Ok. On a les années 70. Donc, soit vous avez 70 ans, soit vous aimez les années 70s, ou alors donc vous êtes né dans les années 70. Pareil, donc on a 60 ans ici, les années 60 qui ressortent, ou vous êtes né dans les années 60, et on a 2 fois 70, voilà, qui ressort. Qui ressort pas mal du coup. Donc ça parle bien avec l'écart d'âge que j'avais parlé tout à l'heure, qu'une personne qui est peut-être plus âgée que vous. Ok. Au niveau des signes astro, on a le signe du scorpion ici, avec le 8. Ok. Donc, il peut s'agir de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre lune ou de l'autre personne. Pareil pour ici, pour vous ou pour l'autre personne. Nous avons le signe du bélier. Vous pouvez le voir aussi avec les maisons si vous le souhaitez, les maisons astrales. Nous avons le 7, donc le signe de la balance. Nous avons le 11, donc le signe du verseau qui ressort ici. Ok. Nous avons le signe du taureau. Nous avons le 12, donc le poisson. Je ne sais pas si vous avez bien vu le taureau, c'est transparent là, donc je ne mets pas ma main. Et nous avons le soleil, donc on a le lion ici. Oui, c'est ça. Voilà ce que l'on a pour vous au niveau des éliminatoires, pardon. Alors, donc, c'est le moment de faire pause. Les chamis, si vous avez des questions, puisque je vais tirer les cartes des réponses angéliques. Si du coup vous n'en avez pas, bah, écoutez, vous pouvez continuer de regarder la vidéo ou vous arrêter ici si vous le désirez. Vous faites comme vous le souhaitez. C'est parti, let's go. Ok, oh, de grands changements positifs pour vous les chamis. Waouh, de grands changements positifs pour vous pour ce mois de septembre. Ou d'un point de vue général, ça c'est comme vous le souhaitez. Là, c'est vraiment vous, votre question. Et donc, lâcher prise. Voilà. Donc, si vous voulez voir comme des conseils ou la réponse à votre question, vous faites comme vous souhaitez les chamis, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, bah écoutez, ça y est, cette guidance est à présent donc terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavaille ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je vous rappelle que je poste donc les tirages de la semaine, des réels que vous pouvez retrouver, des posts, des publications, etc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise. Elle est vraiment saoulante cette mouche, mon Dieu. Donc, tarot, oracle, des divinatoires, etc. Et enfin, je vous invite encore une fois les chamis, c'est très important à aller lire la description, d'accord, sur ma vision de la tarologie et des guidances en général, parce qu'ici, je vous le rappelle, nous sommes sur des tirages généraux, d'accord? On fait toujours preuve de discernement et on garde son libre arbitre. Ok, donc ça y est, c'est fini. Donc moi, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt. Tchuss!